Chaque soir au Meltdown, des centaines de gamers se donnent rendez-vous pour s'affronter. Dans ce bar 100% gaming, les filles se font assez rares. Pourtant, au milieu de ces hommes, une femme fait figure de résistante. Âgée de 24 ans, Sophie est passionnée de jeux vidéo depuis son enfance. Non, ok, donc quoi, contre un guerrier? Non, mais c'est un guerrier contrôle. Un guerrier contre un guerrier. Coachée par son ami, elle affronte la plupart du temps des adversaires masculins. Et au visage de celui-ci, la partie semble tourner en faveur de Sophie. Hein, t'es d'accord avec moi? Que les filles, si jamais on perd contre une fille, parce qu'elle était meilleure que nous, et puis nous, Ouais, mais la plupart des mecs ne réagissent pas comme ça. La dernière fois que j'ai fait le tournoi et que j'ai battu un mec, quand il m'a vu, il a fait « Non mais je te laissais gagner s'il te plaît !» Parce qu'il a cru que j'étais un mec au départ. Cette fois-ci, son duel s'est bien passé. Mais malgré son expérience et sa notoriété, Sophie a encore du mal à se faire accepter par certains gamers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se doutent pas qu'on a le niveau des fois. J'ai un de mes amis qui a refusé de me coacher sur la fin pour passer légende. Parce que lui n'a pas réussi à être légende et il refuse que je sois légende avant lui. Parce que je suis une fille. Voilà. Et en fait ici, quand t'as pas un assez bon niveau, t'es pas forcément calculé par les très gros joueurs. Genre, il y a des gros joueurs, je ne citerai pas les noms, mais il y a encore une semaine, le mec ne me parlait pas parce que pour lui, j'étais de la merde. Comme elle, 6 gameuses sur 10 en France sont victimes de discrimination et d'insultes récurrentes. Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut revenir aux origines du gaming. Le monde du jeu vidéo est majoritairement masculin. Ainsi, les éditeurs se basent sur les demandes de jeux émanant des hommes rêvant d'incarner l'archétype du mâle dominant. L'image de la femme s'en retrouve biaisée, utilisée et souvent vulgarisée. Vulgarisée au point d'en devenir l'argument principal de certains jeux comme Tomb Raider avec Lara Croft. Les personnages féminins demandent un travail de forme, mais pas vraiment de fond. C'est aussi la raison pour laquelle on retrouve plus de cinématiques sexistes où la femme est rétrogradée au rang d'objet. Néanmoins, ces dernières années, les jeux vidéo ont commencé à se diversifier et à s'adresser à un public plus féminin. Dans ce magasin spécialisé jeux vidéo, c'est Emma qui conseille les clients. Âgée de 26 ans, la jeune femme a conscience de la demande féminine qui existe. Ça, c'est quoi? S'il fallait définir un jeu type pour une fille, c'est quoi? À chaque fois, c'est par période. Hein. Donc là, en ce moment, il y avait Violetta, ça fait partie de l'univers Disney aussi. Mais dès qu'il y a, par exemple, Réponse, Rebelle, voilà, dès qu'il y a vraiment un film qui est en actualité, le jeu va avec et se vend directement derrière. Avec Aurélien, le duo de vendeurs se veut soudé et complémentaire. ça apporte un autre regard et justement peut-être des arguments, et ça montre que ça évolue aussi. Le monde du jeu vidéo n'est pas fermé qu'aux garçons. Et voilà, donc c'est une bonne chose. Malgré quelques mésaventures, Emma prend toujours plaisir à conseiller une clientèle majoritairement masculine. Que dans 70% des cas, les hommes en général sont surpris, mais dans le bon côté de la chose. Donc ils sont très contents d'avoir une femme, en fait, d'avoir affaire à une femme. Ils disent que ça change, que d'habitude c'est toujours les hommes, et que ça fait plaisir de voir que les femmes aussi peuvent jouer aux jeux vidéo. À l'image d'Emma, de plus en plus de femmes s'immiscent dans le monde du jeu vidéo. Voici les locaux de Watt Entertainment. Basée à Angoulême, cette entreprise de jeux vidéo n'est pas comme les autres. Ici, beaucoup d'hommes sont designers, développeurs, graphistes ou encore community managers. Et pourtant, la chef, c'est elle. Frédéric Domic a 41 ans. Depuis 3 ans, cette mère de famille est à la tête de cette entreprise spécialisée dans la création de jeux pour femmes. Donc bienvenue chez Watt, une société de création et d'édition de jeux vidéo. Donc en fait on crée et on commercialise les jeux nous-mêmes. Ici, Fini Mario et autres héros d'enfance, place aux jeux d'énigmes et de cherche et trouve. Donc notre plus gros jeu actuel s'appelle Voyage to Fantasy. Il est aujourd'hui sur Facebook, PC, Mac bien sûr. Il appartient au genre objet caché. C'est un genre extrêmement populaire chez les femmes. Le principe est simple, on a une belle image et on doit trouver des objets qui sont cachés dans ce tableau et qui sont listés en bas de l'écran. Pour la conception d'un nouveau jeu féminin, Frédéric a besoin d'un autre regard que celui de ses employés masculins. C'est indispensable finalement quand on fait des jeux pour les femmes d'avoir à la conception des femmes. Parce que vous pensez que son regard est féminin, typiquement, sur le jeu? Oui, il y a une partie de son regard, en tout cas il y a une partie de son regard qui est technique et qui est, je pense, commun aux hommes comme aux femmes, mais il y a une partie de son regard, il y a une sensibilité qui est plus féminine. Actuellement, Watt travaille en partenariat avec 2 grandes licences du jeu vidéo. Au moins 2 jeux féminins devraient voir le jour courant 2015.